Jamaïque, début du XVIIIe siècle. Alors que les plantations de sucre enrichissent l'Empire britannique, une femme terrifie les colons depuis les sommets escarpés des Blue Mountains. Elle s'appelle Nanny. Née au Ghana actuel, dans le peuple Ashanti, elle n'a jamais accepté les chaînes. Elle est la mère de la résistance jamaïcaine. Nanny fonde Nanny Town, un refuge pour des centaines d'esclaves fugitifs. Sa stratégie est géniale. Le village est situé sur une crête si haute qu'on peut voir l'ennemi arriver de loin, tandis que les soldats britanniques, en bas, sont perdus dans la jungle. Les marrons y vivent en autosuffisance, cultivant leurs terres et élevant du bétail, défiant l'économie coloniale. Nanny était une experte de la guérilla. Elle utilisait l'abeng, une corne de vache, pour transmettre des messages codés sur des kilomètres. La légende raconte qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels, capables d'arrêter les balles de fusil à main nue. Ce qui est sûr, c'est qu'elle utilisait sa connaissance des plantes et du terrain pour empoisonner les sources d'eau et harceler les troupes britanniques sans jamais être capturée. Après des années de guerre coûteuses et sanglantes, l'Empire britannique jette l'éponge. En 1740, ils signent un traité de paix avec les marrons de Nanny. Il leur concède 500 acres de terre et une autonomie quasi totale. C'est une victoire historique. Un groupe d'anciens esclaves a forcé la première puissance mondiale à reconnaître leur liberté sur un territoire souverain. Aujourd'hui, le visage de Nanny orne les billets de banque en Jamaïque. Elle est le symbole que la résistance n'est pas qu'une question de force physique, mais aussi de stratégie et de culture. Connaissez-vous d'autres femmes qui ont dirigé des armées pour la liberté? Dites-le en commentaire et abonnez-vous.